Salut les vapotos, Till de Hardvap de retour aujourd'hui pour un petit tuto. Donc dans ma dernière vidéo, vous avez vu, j'avais un accu qui était au niveau de la protection complètement bouffé. Voilà, j'avais dit que je ferais une petite vidéo sur comment refaire les protections des accus. Ça tombe bien, j'en avais deux à refaire. Donc j'ai shooté quelques gros plans sur la méthode que j'utilise pour refaire mes protections. Donc au final, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça, c'est celui de la dernière fois qui était vert et complètement mort. Donc voilà, il est reparti pour un tour, comme neuf, tout noir. Donc voilà, je vous montre très rapidement comment je fais, qu'est-ce que j'utilise. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est voilà, juste pour vous montrer la méthode. On se retrouve tout de suite après l'intro pour refaire la protection des deux accus. Allez, à tout de suite. Yes les vapotos, nous revoilà donc en gros plan pour ce tuto. Je vais donc vous montrer ma technique pour refaire les protections des accus. Rien d'extraordinaire dans cette technique, mais au moins pour ceux qui n'ont jamais refait des protections, ça vous évitera d'y aller simplement à l'aveugle. Alors on aura besoin d'un ou de plusieurs accus. Ici ce sont des Samsung 25R sur lesquels vous aurez pris soin donc au préalable de retirer la protection existante. Donc attention lors de cette étape à ne pas toucher simultanément le plot positif de l'accu et sa carcasse métallique qui elle est au négatif. Et attention également à ne pas rayer la carcasse pour ne pas fragiliser votre accu. Veillez à ne pas endommager la rondelle de protection située sur le côté positif de l'accu et mettez-la bien de côté car il faudra bien sûr au moment du regainage la replacer correctement. Vous aurez également besoin de gaines de protection thermorétractibles. Donc il s'agit d'une gaine assez fine qui va se rétrécir donc sous l'action de la chaleur. Et l'on existe de différentes couleurs, des rouges, des noirs, des blanches, des transparentes, etc. Vous trouverez ces gaines sur internet chez Fastech ou dans des boutiques de modélisme où elle sera vendue généralement au mètre pour plus ou moins 1 euro le mètre. Attention néanmoins, il faut s'assurer qu'elle fasse 29 mm de large à plat afin qu'elle gaine parfaitement vos accus en 18-650. En ce qui concerne la hauteur, il faut que la gaine dépasse au-dessus et en dessous de l'accu d'environ 2 à 3 mm. Ensuite, vous ouvrez la gaine, tout simplement. Vous glissez l'accu à l'intérieur et vous le centrez bien au niveau de la gaine. N'oubliez pas de repositionner donc la rondelle de protection sur le positif, comme cela. Ensuite vient l'étape la plus délicate, celle du sèche-cheveux. Alors certains effectuent cette étape au briquet. Je vous avoue, je suis pas chaud, c'est le cas de le dire, pour approcher une flamme d'un accu. Alors le sèche-cheveux, ça fonctionne parfaitement. S'il y a différentes positions sur votre sèche-cheveux, utilisez une position de chaleur de moyenne à importante. Ne mettez pas la ventilation à fond, surtout pas à fond, surtout pour faire le haut de l'accu. Sinon, vous allez avoir la rondelle de protection du positif qui va s'envoler. Donc voilà, c'est pas super cool. Donc maintenez bien cette petite rondelle et faites chauffer délicatement le dessus de l'accu. C'est très rapide, hein. La gaine thermo, ça prend très très vite. Voilà, le haut est déjà fait. Ensuite, je fais généralement les côtés très rapidement, comme cela. Voilà, c'est l'histoire que ça prenne correctement sur les côtés. Et ensuite le cul. Voilà. Maintenant que la gaine tient correctement sur l'accu, j'aime bien faire rouler l'accu donc en utilisant la soufflerie du sèche-cheveux. Ça permet en fait de bien lisser la gaine tout autour de l'accu. Donc on laisse la position de chaleur et on fait rouler comme ça son accu. Donc ça englobe bien, la protection se colle bien tout autour de l'accu correctement. Alors ensuite par petites touches, on vient réajuster hein, le haut, les côtés. Veillez à ne pas rester trop longtemps avec la chaleur sur l'accu.
c'est jamais très très bon de la chaleur sur un accu. Donc voilà, on y va par touchette de chaud, en haut, en bas, sur les côtés. On fait rouler l'accu pour bien le sceller autour, pour bien sceller la gaine autour de celui-là. Et voilà, le premier est fait. On a un joli rhabillage d'accu, un accu qui est reparti pour un tour. C'est vraiment très lisse. Je vais donc passer au deuxième accu, hein, donc c'est exactement la même méthode. Tout d'abord, je recoupe la gaine. Hein. Je vous rappelle, il faut qu'elle dépasse d'environ 2-3 mm au-dessus et en dessous de l'accu. Donc essayez aussi que ce soit à peu près droit. Donc une fois que la gaine est correctement découpée, eh ben, on retombe sur les mêmes étapes que tout à l'heure. Hein. Je vais vous les passer en accéléré pour le deuxième. On ouvre la gaine, on repositionne l'accu à l'intérieur bien au centre, on met la rondelle de protection sur la partie du positif, on prend son sèche-cheveux, on commence par le haut pour bien maintenir la rondelle de protection, et puis ensuite la longueur de l'accu, le cul pour refermer, et on fait rouler tranquillement son accu pour bien serrer la gaine autour de ce dernier. Et à la fin, donc, on obtiendra de jolis accus bien réhabillés et qui permettront donc d'être réutilisés sans danger sur les box mécaniques ou électroniques, bien entendu. Alors, si vous avez des petites imperfections quand vous revérifiez après avoir gainé, si vous voyez des petites imperfections sur l'accu, vous n'hésitez pas à reprendre hein, le sèche-cheveux. Ici, j'ai une petite bulle qui est formée. On reprend le sèche-cheveux et de nouveau, on repasse un coup et on raplatit bien l'endroit qui n'est pas tout à fait propre. Donc on le raplatit soit sur la table, soit on fait rouler comme d'habitude, de manière à faire la protection la plus lisse possible autour de l'accu. Et voilà donc une paire d'accus prêts à délivrer toute leur puissance. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pas de conclusion en plan large cette fois-ci, mais je vous invite comme d'habitude à poster vos commentaires, à poser vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook si ce n'est pas déjà fait. À mettre bien entendu un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en bas, l'option existe toujours si ce n'est pas le cas. Malgré tout, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, mais avant de partir, on n'oublie pas...